Un leader, ce n'est pas celui qui va au sommet, non. Un leader, c'est celui qui va au sommet en tenant la main de ses semblables. Bonsoir chers fidèles abonnés, c'est vraiment un immense plaisir pour moi d'être encore avec vous cet après-midi. Ceux qui me découvrent pour la première fois, bien sûr, je suis Corneille Koubagan, entrepreneur agronome du terrain. J'ai créé cette communauté YouTube pour réunir la jeunesse africaine autour du sujet d'agrobusiness, d'agriculture et d'élevage. Parce que j'ai l'ultime conviction que ces secteurs d'activité feront beaucoup de millionnaires d'ici 2050. Alors moi, j'y crois déjà. Mais si toi aussi tu crois que c'est un défi qui vaut la peine, ou bien d'être relevé, ou bien par nous tous, abonne-toi premièrement à la chaîne. Parce que sur cette chaîne, nous allons faire d'énormes choses. Nous allons faire la promesse. Donc, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être informé de la sortie de nos vidéos comme celle-là. Et également partager massivement cette vidéo. Alors, chers fidèles abonnés, si nous sommes là aujourd'hui, vous me voyez là où je suis. Je suis dans une forêt, je peux dire. C'est ça l'objet de notre discussion ce soir. Nous allons parler de la culture sur brûlis. C'est quoi la culture sur brûlis, les gars? Et cette culture-là, quels sont ses avantages et ses inconvénients? La culture sur brûlis, c'est cette culture-là que le sol abrite après le passage, juste après le passage du feu. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Vous savez, c'est parce que cette année, j'ai décidé de me lancer dans la culture sur brûlis. Pourquoi? Parce que dans ma ferme, j'ai de l'espace, mais c'est abrité par des arbustes. Parce que la plupart du terrain dans la ferme est laissé en jachère pendant 15 ans. Donc, cette année, j'ai décidé de mettre un état en pratique pour voir ce que ça va donner. Mais pour ce faire, j'ai décidé également de pratiquer cette culture-là. Et ensemble avec vous, on verra le résultat que ça va donner. Je pense que à chaque 2 semaines, je vous présenterai la situation exacte par rapport à ce terrain sur lequel je suis actuellement. Bon, comme mon grand-père m'a toujours dit, si vous avez 2 nouvelles à donner à quelqu'un, il faut toujours aller avec la bonne d'abord. Donc, dans cette vidéo, je vous présenterai les avantages et les inconvénients de la culture sur brûlis. Alors, c'est quoi les avantages? Le premier avantage est que après le passage du feu, je pense que le vent dérange un peu. Après le passage du feu, le terrain devient très propre, facile à travailler. Donc, lors de la culture, vous aurez à faire seulement 1 ou bien 2 saclages. Bon, ça dépend de la culture, bien sûr. Ici, nous allons faire le maïs sur un état. Actuellement, nous sommes en plein fauchage. Je pense que si vous regardez derrière, vous allez voir mes gars qui sont en train de faucher. Donc, nous sommes en plein fauchage. Je pense qu'ils vont finir aujourd'hui. C'est seulement un état. Donc, aujourd'hui, c'est le 4e jour. Ils sont 3. C'est le 4e jour. Donc, je suis sûr qu'ils vont finir aujourd'hui. Et après, on va passer. On va laisser quelques jours et on met le feu. Après le feu, vous aurez également l'information. On va aller au semis. Donc, le deuxième avantage, c'est que le sol, après le passage du feu, bien sûr, le sol, la cendre qui est issue de ces herbes séchées, donc cette cendre-là constitue un engrais biologique riche en potassium aux plants qui vont coloniser l'espace brûlé après. Donc, la cendre-là représente également une fongicide puissante. Vous savez que la cendre est plus utilisée dans la culture bio. Donc, elle constitue également une fongicide puissante pour ces champignons et pour ces mauvais champignons qui vont déranger les plants et lors de la culture. Donc, retenez bien, c'est vrai qu'il y a plusieurs avantages, mais dans cette vidéo, je ne veux pas trop polémiquer sur ce sujet-là. Et j'ai décidé d'être ce cobaye-là pour vous. Et raison pour laquelle vous devez vous abonner d'ailleurs. J'ai décidé de vous apprendre et d'apprendre aussi à travers mes travaux. Donc, c'est pas facile. Je pense que c'est un lourd fardeau à porter et il faut m'encourager à vous abonner massivement, à partager cette vidéo. Alors, comme promis, nous allons aller aux inconvénients. Le premier inconvénient que moi je juge important, c'est quoi? Après le passage du feu,
Les micro-organismes, c'est ça, c'est-à-dire, disons que les éléments qui vont aussi participer au développement rapide de nos plants, qui la plupart meurent par l'effet du feu. Donc, je dirais que le sol qui est mis en jachère, comme l'exemple de notre sol, après le passage du feu, ces micro-organismes-là partiront aussi avec les graines des mauvaises herbes. Vraiment, ce sol-là, il a de fortes chances qu'il redevienne pauvre vite. Et ça fait vraiment pitié, mais on n'a pas le choix, les gars. Mais c'est pas tout, c'est pas pour rien que j'ai décidé de faire cette vidéo, parce que j'ai quelques secrets aussi à vous donner dans cette vidéo. Et c'est vrai que ce sol à l'état naturel peut redevenir rapidement pauvre, c'est vrai, après le passage du feu, bien sûr. Mais il y a quand même des petits secrets et des petites stratégies à adopter pour amener également le sol là, à long terme sans apport d'engrais. Alors, si vous voulez écouter ce petit secret, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Les gars, bon, l'inconvénient numéro 2, c'est quoi? C'est que l'effet de la cendre, qui constitue bien sûr un engrais biologique pour les plants, n'est pas durable, les gars. L'effet n'est pas durable. Vous allez remarquer que après, s'il y a la cendre sur un espace, vous cultivez, ça donne très bien. Ça donne très bien. Après 2, 3, 4 cultures, vous voyez l'effet diminue considérablement. C'est parce que l'engrais potassium dont on parle a disparu ou bien a déjà fait son travail. Donc, je pense que 2 à 3, voire 4 cultures, vous êtes obligé d'apporter des éléments nutritifs pour améliorer l'état actuel du sol. Nous allons faire le maïs frais que nous allons vendre ensemble ici. Et c'est l'occasion pour toi de suivre cette culture. C'est pas pour rien que nous recommandons quand même aux gens, si vous voulez vous faire suivre, que ce soit en élevage ou bien en production végétale, il est nécessaire de contacter les personnes qui peuvent vous suivre depuis le choix du terrain. Donc, c'est pas pour rien que je tenais à vous partager cette vidéo depuis le fauchage, depuis le défrichement. Donc, nous allons quitter le jusqu'à la récolte. Donc, les gars, suivez, ça serait vraiment du ouf. C'est un grand travail, mais j'ai accepté de porter ce fardeau. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de vous abonner et d'activer vos cloches pour être au parfum des prochains contenus qui seront partagés sur cette chaîne. Mon petit conseil pour vous, ce petit secret dont je vous parle, c'est quoi? Premièrement, si vous pratiquez une culture sur le riz, bien sûr, ce que vous aurez à faire, après 2 à 3 cultures, je ne dis pas année, après 2 à 3 cultures, il est nécessaire de retourner le sol par sillon ou bien par butage. Vous pouvez faire le labour et autres. Donc, l'essentiel ou bien l'objectif ici, c'est de ramener ces micro-organismes dont je vous parlais et qui sont vivants en profondeur du sol à la surface pour qu'ils puissent faire leur travail et pour la prochaine culture. Alors, mon deuxième conseil, c'est quoi? Décidez de ne pas brûler votre sol ou bien de ne pas pratiquer cette culture sur le lit n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais vous aurez seulement à faire face à beaucoup de dépenses. Premièrement, les herbes qui sont coupées, il faut les enlever. Ça fait des coûts. Vous avez dépensé pour le défrichement. Maintenant, vous allez dépenser également pour le fauchage, pour l'enlèvement de ces herbes-là et les mettre aussi à côté. Quand vous les mettez à côté, ça prendra aussi de l'espace là-bas. D'ailleurs, donc, et vous aurez à faire face à beaucoup de dépenses. Donc, lors de la culture, vous aurez également à faire plusieurs saclages lors d'une simple culture. Vous aurez à faire 3 ou bien 4 saclages pour récolter même les maïs frais de 3 mois. Mais je tiens quand même à vous préciser que cette culture sera un exemple pour vous. Donc, c'est d'ailleurs une raison pour laquelle vous devez vous abonner et partager également cette vidéo pour toucher plusieurs personnes parce qu'il y a tant de personnes qui cherchent ce genre de vidéos, qui veulent s'édifier à partir de ce genre de vidéos, mais n'en trouvent pas. Donc, c'est l'occasion pour toi qui me regarde actuellement de partager cette vidéo pour toucher ces personnes-là et pour les amener également à pratiquer l'agriculture avec nous parce que je pense que c'est avec ça que nous allons
développer notre cher pays, le Togo. C'est avec ça que nous allons développer notre continent. Alors, j'ai besoin de vous pour être derrière. Un leader, ce n'est pas celui qui va au sommet, non. Un leader, c'est celui qui va au sommet en tenant la main de ses semblables. Les gars, je compte sur vous pour aimer la vidéo. Alors les gars, nous voici à la fin de la vidéo. En tout cas, je pense qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je l'ai dit tantôt, n'oubliez pas à mettre un j'aime. Commentez la vidéo. Si vous voyez ou bien si vous constatez que j'ai omis quelque chose, c'est le moment pour vous de commenter. Proposez-nous des choses. Nous sommes là pour apprendre. Je pense que vous également. Donc, mettez vos différentes suggestions dans les commentaires, bien sûr. Et je pense qu'avec ça, nous allons évoluer ensemble. Alors les gars, je vous aime beaucoup. Je pense que ça serait bon pour aujourd'hui. Rendez-vous après 2 semaines pour cette surface. Mais durant ces 2 semaines, je vous partagerai également d'autres vidéos sur d'autres cultures. Les gars, on se voit à la prochaine vidéo. Ciao!